Voilà, lorsque l'on parle de 3D, de 4D et 5D, relativement à la transition vers la nouvelle Terre, cela signifie la troisième dimension qui désigne le plan d'existence sur lequel nous nous trouvions jusqu'à maintenant, ou jusqu'à il y a quelques années du moins. Et la 4D et la 5D signifient la quatrième et cinquième dimension qui correspondent aux nouveaux paradigmes, aux nouvelles configurations de vie vers lesquelles nous allons et dans lesquelles nous entrons déjà maintenant en partie. Voilà, chaque dimension ou densité est liée à certaines fréquences vibratoires, à certaines façon de fonctionner et à certaines étapes d'apprentissage et d'évolution. La première dimension correspond par exemple plus au règne minéral et aux éléments, à la terre, le feu, l'air, l'eau. La deuxième dimension ou densité correspond plus au règne végétal et animal et elle est aussi associée au développement du plan émotionnel, au développement du corps émotionnel. La troisième dimension, elle correspond plus à la façon de vivre des êtres humains sur la Terre jusqu'à il y a quelques années. Voilà, et cette 3D est plus liée au développement du plan mental. Et il y a des choses comme l'approche rationnelle, la matérialité, la performance, l'ego, le pouvoir, le contrôle. Voilà, donc en troisième dimension, les choses se concentrent beaucoup aussi sur la dimension individuelle et la séparation est forte. La quatrième dimension, elle, et la cinquième dimension correspondent plus aux façons de vivre et aux nouvelles configurations de vie vers lesquelles nous sommes en train de transiter en ce moment. La quatrième dimension est liée aux énergies du cœur, avec cette ouverture très forte du chakra du cœur et les énergies du cœur, les fréquences du cœur qui deviennent dominantes chez la personne. La quatrième dimension est liée au développement aussi de nos facultés vibratoires et à la conscience d'unité, à l'amour, à la compassion, à la compréhension, à l'identité véritable, à l'authenticité d'être, à la liberté, à la reconnexion à l'invisible et aux autres dimensions, et évidemment en premier lieu aussi à la reconnexion à soi. Voilà, cette quatrième dimension est aussi associée à un dépassement des fonctionnements par l'ego, à une élévation de la conscience, à une sortie de l'illusion de la troisième dimension et à la reconnexion à beaucoup de choses, aux parties supérieures de nous-mêmes, aux dimensions invisibles, aux plans invisibles, etc. La conscience dépasse les modèles de 3D et réintègre énormément de choses. Par rapport à la 3D, on pourrait vraiment parler d'une réexpansion de la conscience dans le passage de la 3D à la 4D. La quatrième et cinquième dimension correspondent aussi à un éveil, un apprentissage de notre attraction vibratoire, c'est-à-dire de la loi d'attraction. Parce qu'avec la vibration qui monte, ces choses-là deviennent de plus en plus rapides, de plus en plus visibles, et donc de plus en plus conscientes. Et donc ces choses-là se développent et s'affinent. Voilà, c'est aussi la réouverture de certaines facultés extrasensorielles, ou dites extrasensorielles, comme la télépathie, la médiumnité, etc. Voilà, donc la troisième densité est plus liée au mental et à la dimension matérielle. Et la quatrième dimension, elle est plus liée au cœur, à la dimension du cœur et à la dimension vibratoire. Voilà, et le passage à la 4D, évidemment, provoque beaucoup de changements dans la vie des gens, parce que ça, vous êtes reconnecté à qui vous êtes reconnecté à votre être. Vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même, à l'intérieur de vous, vous voyez exactement les choses. Vous êtes conscient de ce qui n'est pas aligné dans votre vie, vous êtes conscient, par exemple, peut-être d'avoir une activité qui n'est pas alignée avec qui vous êtes. Vous devenez conscient de tout un tas de manipulations, évidemment, conscient du fait que l'on vous a bourré la tête avec tout un tas de fausses croyances, de faux concepts, de fausses façons de penser, etc. Voilà, vous êtes conscient de tout ce qui est désaligné, vous ressentez ça fortement. Et donc ça induit une pression de réalignement qui peut devenir très forte par moment, et auquel je conseille de ne pas résister quand vous voyez que les énergies vous poussent très fortement pour changer certaines choses, réaligner certaines choses dans votre vie. Mais suivez avant tout votre propre ressenti et votre propre vision des choses. Ça c'est peut-être même ce qu'il y a de plus important. Voilà. Le passage aux énergies comme ça de 4D et 5D s'accompagne souvent de changements de vie avec un réalignement de notre vie avec notre être. Parce qu'à l'intérieur de nous, on est connecté à notre être, on est réaligné avec notre être à l'intérieur de nous et ça s'exprime aussi après à l'extérieur. Dans notre vie concrète, activités, relations, lieux de vie, hygiène de vie, etc. Alors en même temps, il ne faut pas s'inquiéter, ces choses-là sont souvent faites étape par étape, couche par couche. Voilà, on ne pousse pas plus que ce que l'on peut faire. Ce passage aux énergies de la quatrième dimension, cinquième dimension, où les fréquences du cœur sont très fortes et dominantes, change évidemment notre vision du monde, notre vision aussi de nous-mêmes. Notre façon d'être change fortement.
l'on perd l'intérêt aux choses de la troisième dimension. Ces fonctionnements-là ne nous intéressent même plus, l'on n'y trouve plus de matière, notre être n'y trouve plus rien. Il va chercher d'autres choses, il va trouver matière dans d'autres choses, dans d'autres fonctionnements. Voilà, et donc en 4D, 5D, hein, vous n'êtes plus dans cette espèce de logique de productivité, voire même d'esclavage, hein, de la 3D. Hein, c'est-à-dire que la 3D, elle est beaucoup basée sur ces logiques-là, hein, sur la survie, sur la peur, et donc sur la productivité, la performance, la compétition, etc. Ce qui aboutit souvent à une certaine forme d'infernalité, voire même d'esclavage, et même aussi d'auto-esclavage. En 4D et 5D, vous n'êtes plus dans ces choses-là, vous fonctionnez différemment. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas productif, on est productif aussi, mais toujours en harmonie avec soi, toujours dans le respect de l'être. Voilà, et au bout du compte, vous allez être beaucoup plus productif qu'en 3D, parce que étant beaucoup plus aligné avec qui vous êtes, eh bien ce sera une productivité beaucoup plus authentique et beaucoup plus épanouissante pour vous. Et en plus de ça, vous ne serez pas en résistance avec l'univers, mais au contraire, vous serez dans le sens des énergies, et donc ce sera beaucoup plus fluide. En 3D, hein, le mental et l'ego sont très présents, hein, et ont tendance, par tout un tas d'effets, de programmation et tout ça, à maintenir les gens dans des façons de vivre qui ne leur correspondent pas, voire même qui les empêchent d'être qui ils sont. Voilà, ça en 4D c'est terminé, hein. Le mental et l'ego sont remis à leur place d'outils. Ils deviennent des serviteurs, hein, au service de l'être, au service du cœur. Toutes ces énergies, hein, de quatrième dimension ont tendance à se stabiliser dans la cinquième dimension, dans les énergies dites de cinquième dimension, où là on voit l'arrivée du mental supérieur, qui ajoute à cela une dimension de sagesse, une distance de conscience, qui permet de mieux équilibrer et de stabiliser toutes ces énergies, hein, de la quatrième dimension. C'est pour ça que les gens parlent souvent de 5D ou alors de 4D et 5D, avec la 4D qui serait plus comme une étape intermédiaire, et les choses après vont se stabiliser en 5D. Voilà donc ce que je vous dis là, hein, à propos de cette différence entre la 4D et la 5D. C'est ce que j'en ai à peu près compris, hein, de ce que j'ai pu entendre à droite et à gauche. Mais pour tout vous dire, hein, ces choses-là, c'est pas très clair dans mon esprit. D'autant plus que dans le monde francophone, on parle beaucoup en dimension, c'est-à-dire troisième dimension, quatrième dimension, cinquième dimension. Mais dans le monde anglo-saxon et aussi dans d'autres pays, ils parlent beaucoup en densité. C'est-à-dire ils parlent de troisième densité, quatrième densité et cinquième densité, etc. Avec, d'après ce que j'ai compris, la quatrième densité qui correspondrait à ce que les gens appellent la 5D. Voilà, donc c'est pas très clair pour moi, tous ces trucs-là, j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Voilà, donc l'emploi de ces mots-là n'est pas toujours très précis, hein. Chacun emploie un peu ces mots-là à sa sauce. Mais c'est pas très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces termes-là, 4D et 5D, correspondent au nouveau paradigme, au nouveau fonctionnement, au nouveau modèle de vie vers lesquels nous allons et dans lesquels nous entrons déjà maintenant. Et ces changements-là sont évidemment provoqués aussi et soutenus par la montée en vibration, hein, la vibration qui monte. Et en ce moment, on est dans une période de transition où l'on fonctionne un petit peu à cheval sur la 3D et la 4D ou 5D selon comment l'on veut dire. Et ce n'est pas toujours facile à gérer, hein, avec ces énergies de 4D qui sont déjà fortes. Vous baignez dans ces fréquences de 4D, dans les fréquences du cœur, qui sont vraiment des énergies de lumière, hein, et en même temps il y a encore des fonctionnements de 3D à gérer à côté. Évidemment c'est pas très compatible, hein, donc c'est pas toujours très confortable. Voilà, bah je vais m'arrêter là parce que ça va faire trop long, sinon je continuerai probablement à parler de ces choses-là dans une deuxième partie, que je publierai peut-être dans quelques jours ou dans une semaine à peu près. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si la vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite une excellente entrée dans les énergies de 4D et 5D, et à la prochaine vidéo.